Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes à mercredi 19 août 2020, et vous savez que nous sommes en pleine indépendance, et il y a cela quelques jours, nous avons fêté, pour ceux qui sont au Gabon, le 17 août 2020, car c'est notre 60e anniversaire d'indépendance. Et nous avons eu à l'occasion à apporter un message le dimanche, la veille même, le 16. Et c'était un message qui parlait des indépendances de l'Afrique, leur pays, leurs origines, les origines des pays africains et les influences qui animent ces pays. Et nous avons essayé d'écorcher un peu de l'histoire et essayer de prendre ça et trouver aussi quelques paroles parlant du Seigneur concernant ces pays africains. Et nous avons jugé bon pour essayer de clore ce chapitre, alors que nous sommes au 19 aujourd'hui. Nous avons voulu encore apporter un peu plus quelques éclaircissements selon les pays africains, leurs indépendances, et aussi notamment nous apaisantir sur le Gabon. Et sachant que nous sommes au Gabon, et je suis le révérend docteur Jean-Luc Moulanda, et je vous prêche depuis le Gabon, et je pense que mes prédications vous plaisent. Je voudrais, avant de commencer mes propos, vous saluer, vous qui m'écoutez partout dans le monde, qui envoyez des messages de félicitations et même parfois des commentaires. Je souhaiterais avoir toujours plus de commentaires comme ça, parce que pour l'instant, je ne fais pas encore dans Facebook. Ce n'est pas une publicité, mais je suis seulement dans YouTube. Et voilà, vous savez que je vous avais demandé qu'il faudrait qu'on ait au moins plus de 100 abonnés. Et nous sommes déjà pratiquement arrivés à la moitié de ce que j'avais demandé. Il nous reste encore une autre moitié. Et nous entendons encore que plusieurs parmi vous s'abonnent pour que désormais on puisse avoir des prédications en direct. Et je veux remercier comme ça le frère qui fait en sorte que depuis le commencement, nous avons commencé ces prédications, qu'il les met en ligne. Et il fait tout et sans argent. Et nous savons que ce n'est pas facile. Je veux remercier comme ça lui et sa famille. Notamment, on connaissait bien le frère Gaël, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et sa famille, la sœur Chris et leur bébé. Et je le remercie pour tout ce qu'ils font. Car c'est tellement élogieux et c'est bien. Chacun doit faire sa part de travail. Et je remercie aussi ceux qui sont là, qui nous soutiennent. Notamment la sœur Béatrice, qu'on appelle affectueusement Maman Béat. Et aussi la sœur Laetitia, qu'on appelle affectueusement Maman Letty. Et aussi, pourquoi pas, ceux qui sont toujours là pour essayer de m'encourager lorsque ces vidéos sont mises en ligne. Car il n'est pas tellement facile de prêcher comme ça dans le vide. Et lorsqu'on a quand même une ou deux personnes qui sont là et m'encourageant, ça me fait du bien. Alors je voudrais les remercier. Et aussi le frère Prince, Petit Prince qui fait tout et qui est là chaque fois qui met le dispositif avant que le frère Gaël ne vienne. Alors je voudrais tous comme ça les remercier. Et voilà aussi, remercier tous ceux-là qui donnent les moyens pour qu'on puisse mettre assez de mégaoctets. Je voudrais saluer vraiment tous ceux-là qui se connaissent dans la diverses offrandes, ça soit fréquente, mais notamment surtout la sœur Leslie, qui met beaucoup de ses moyens chaque fois et met une offrande spéciale pour que les mégaoctets soient donnés. Et même ce soir, j'en ai reçu encore pour qu'on puisse essayer de publier encore cette prédication. Alors que Dieu nous bénisse richement. Et je voudrais bénir tout ce monde-là qui soutient notamment aussi le frère Hans, qui lui aussi ne cesse de faire. Et c'était tellement merveilleux parce que lui, pratiquement tout le temps, il fait tout avec le peu d'argent qu'il a en tant qu'étudiant. Il essaie de faire pour qu'on essaie de continuer à mettre en ligne ses prédications. Je vais bénir tout ce monde-là qui sont loin, auprès, qui connaissent que par leur dîme, leurs offrandes, ça aide beaucoup l'émission à pouvoir survivre. Alors, je veux aussi remercier l'Éternel pour ceux qui me suivent partout dans le monde, notamment Glenn, le fils de notre bien-aimé frère Sonia, qui se trouve en Tunisie. Que Dieu le bénisse avec ses amis qui selon aussi, qui suivent bien ses émissions. Et je pense que ça les fera du bien que d'être des étudiants délinquants. Et je crois en suivant ces messages, ça leur permettra de connaître leur position et de savoir ne pas prendre un mauvais chemin. Car il est difficile en ce temps de la faim que des enfants puissent tenir en ligne. Car il y a tellement de tentations. Et dans ces tentations, il n'est pas facile d'échapper. Et je pense qu'en écoutant ces messages que je prêche depuis le Gabon, ils peuvent échapper à cela. Alors, je veux aussi remercier sa maman, la sœur Sonia et son mari frère Tankès, qui ne cessent de faire par leur encouragement aussi, même leur shalom, ça nous fait déjà du bien, d'encourager que l'œuvre avance. Et je voudrais les saluer richement
et de souhaiter toujours une bonne guérison à son chéri mari, le frère Tonkes et toute la famille là-bas, et Jean-Jacques, tout le monde, je pense qu'il s'est aussi abonné, et je vais saluer tous ceux-là qui sont loin, au Sénégal, je sais qu'il y en a qui me suivent parce qu'il y en a aussi là-bas, la sœur Vanésia, qui est au Sénégal, qui nous suit, et même ceux qui sont en Arabie Saoudite, il y en a plusieurs, même les Américains, j'en ai reçu quelques commentaires des Américains, certes que je ne lis pas l'anglais, mais je sais que cela vient de l'Amérique par rapport aux villes et le langage. Et c'est là, et je remercie aussi ceux qui sont au Gabon et tous ceux qui sont loin auprès, qui suivent les vidéos. Je demande seulement de vous abonner, car ça vous aidera à avoir une foi ferme. Car vous savez, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et alors je vais aborder nos propos sur le thème de ce jour. Et c'est toujours sur les indépendances. J'ai seulement voulu un peu améliorer comme un bon cuisinier veut améliorer sa sauce. Alors aujourd'hui, je voulais apporter encore ce message, mais en introduisant le thème de ce soir, l'Afrique et ses pays indépendants. L'Afrique et ses pays indépendants, entre parenthèses, le Gabon. Alors, on va essayer peut-être de cocher comme ça un peu l'historique de certains pays, sinon on va parler tellement, il ne faut pas s'appesantir sur ça, mais on va beaucoup s'appesantir sur le Gabon, car nous sommes au Gabon et beaucoup de Gabonais ont besoin de savoir ou connaître leur position. Et je suis content du fait de voir que le gouvernement gabonais et son président qui est à la tête essaient de comprendre, même si je ne sais pas, s'ils écoutent mes vidéos, bien mes prédications, de se mettre parfois de temps en temps un peu en rang. Et je suis très content de voir que parfois ils essaient de donner certaines choses qui sont bien et cela les permet d'être en ligne avec Dieu. Mais je vois maintenant aujourd'hui désormais que dans nos chaînes publiques, il était difficile de voir des prédicateurs prêcher. Et aujourd'hui, le gouvernement gabonais permet aux prédicateurs de prêcher. Je pense que ce n'est pas un problème d'argent où on va verser de l'argent à la chaîne gabonaise, mais c'est d'amener les gens à connaître Christ. Même quand tout le monde ne parle pas vraiment de Christ de la même manière, mais du fait seulement de parler de Christ, c'est déjà une bonne chose. Mais cela aussi permet à ceux de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Car on ne peut pas connaître le faux sans connaître le vrai. Il est important de laisser tout le monde à porter leur pierre d'édifice dans la maison Gabon pour comprendre ce qui est faux. Car un bon pays se développe avec chaque bras et chaque bras doit apporter sa contribution. Quelle que soit la manière dont le bras amène, mais il est nécessaire pour l'avancement du pays. Alors, voir des prédicateurs prêcher dans la chaîne gabonaise, c'est mieux, c'est bien. Mais je commence à comprendre que c'est un temps exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, jadis, il n'était pas facile de voir des prédicateurs, la chaîne nationale, émettre les prédications des prédicateurs de l'évangile de Christ. Alors aujourd'hui, c'est une innovation et je suis content de cela. Et je pense qu'il y a aussi une bonne contribution des dirigeants de cette chaîne, notamment le directeur et pourquoi pas aussi son adjoint. Et je bénis l'Éternel pour cela et que ça peut continuer à avoir des débats sur beaucoup de choses pour améliorer le savoir des Gabonais. Car un peuple sans savoir, c'est un peuple mort. Car la chose du 21e siècle, c'est de savoir qu'un peuple doit avoir le savoir. Un peuple sans connaissance, c'est un pays mort. Car aujourd'hui, la richesse d'un pays n'est pas basée sur la quantité du matériel ou la quantité, la fortune de leur sous-sol, mais c'est basé sur la qualité du personnel, la qualité du peuple dans la connaissance des choses de la vie. Alors c'est ce qui va déterminer les pays les plus en vue, sinon les meilleurs pays du 21e siècle. C'est la connaissance du peuple. Alors, en instruisant le peuple, en instruisant du premier Gabonais jusqu'au dernier Gabonais, cela amène à ce qu'un peuple soit développé. Car le développement d'un pays commence par le savoir. C'est pourquoi le fait de prendre une décision de suspendre les parents fraudeurs et les enfants fraudeurs qui passent des examens avec des faux bulletins et toutes ces choses-là, c'est aussi une initiative louable. Car il n'est pas permis de voir un pays qui marche avec la fraude, un pays qui marche avec la triche. Et là, ils font là-bas, essaient de faire des supplications à l'État et dire au ministre de l'Éducation en disant que non, que pardonnez-nous. Je pense que le seul bon pardon qu'on a pu faire à ces personnes, ce n'est pas de les mettre en prison. C'est ça le vrai pardon, parce qu'on ne les a pas mis en prison, parce que la loi les condamne. Lorsqu'on fraude dans un pays, c'est condamnable. Car il y a beaucoup aujourd'hui qui croupissent en prison, parfois parce qu'ils ont eu faim, ils ont simplement volé, juste parfois un morceau de pain, juste parfois ils ont pris un peu quelques billets, et aujourd'hui ils ont des condamnations graves.
mais ceux-là qui font de la fraude, qui vont plus tard obtenir des diplômes, parfois des diplômes faux, alors ceux-là, on les laisse en liberté. Mais si on les laisse en liberté, c'est une forme de les laisser aussi bien et de dire qu'on les a pardonnés. Maintenant, les donner encore l'occasion de dire qu'ils passent des examens, je pense que ce n'est pas juste. Qu'ils attendent l'année prochaine, ça ferait du bien de dire qu'au moins, ils ont compris la leçon et qu'ils ne le feront plus. Et je crois que c'est bien, car un pays se rétablit dans ce genre de choses. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, concernant beaucoup de choses. Soit les politiciens, soit les hommes dans le monde judiciaire et tout ce genre, les forces de l'ordre. On a besoin de mettre certaines choses là au point pour que la population se sente mieux. Car on a besoin d'avoir dans tous les domaines une sécurité là où nous vivons. Alors nous sommes contents de cela. N'est pas tout de faire beaucoup la politique, mais c'est bien d'être pragmatique et de mettre chaque chose à sa place. Moi, en tant que prédicateur de l'évangile, j'ai le devoir aussi d'apporter ma pierre. Et si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous ne m'écoutez pas. Alors je suis aussi un Gabonais. Et moi, j'excelle dans l'évangile. Alors si vous ne me connaissez pas parce que je ne suis pas de votre bord, ou bien je ne suis pas un pasteur politicien, ça vous regarde. Car un bon pasteur n'est pas un politicien. Un bon pasteur, c'est celui qui apporte sa pierre d'édifice dans le côté spirituel. Et les gouvernants sont censés comprendre, écouter ce que dit un tel homme. Maintenant, il faut jauger si ce qu'il dit est vrai. Ne soyez pas bornés par vos propres conspirations, par vos propres conceptions, parce que nous savons que plusieurs Gabonais adorent quelque chose. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'adorations au Gabon. D'autres sont des animistes, d'autres sont des traditionnalistes, d'autres sont des hommes dans des clubs de lumière, qu'on appelle d'autres Rose-Croix, franc-maçonnerie, d'autres ce sont des trucs catholiques, évangéliques, donc on appelle éveillés, et il y en a beaucoup. Et chacun essaie de comparer à sa manière la vie. Alors cela ne me choque pas, car il est convenable que chacun sait de quoi quelque chose. Mais ce que je sais, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel et qui mène à la vie éternelle. Car c'est Dieu lui-même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est pourquoi, moi ici, en tant que prédicateur, j'ai le devoir de dire aux Gabonais ce qui est vrai. Même quand aujourd'hui, on a beaucoup de croyances qui prônent Jésus-Christ et pourtant ils appartiennent à l'enfer. C'est pourquoi j'ai le devoir de dénoncer cela comme dénoncer nos pères, l'apôtre Paul. Car à leur époque, il y avait déjà des personnes qui venaient au nom de Jésus, mais pourtant ils appartenaient aux ténèbres. C'est pourquoi il est normal, en ce temps de la fin, de dénoncer Satan dans toute sa plénitude, dans tout ce qu'il fait pour que ce pays soit éclairé, pour que le jour du jugement, chacun ne dise pas, je n'avais pas écouté la vérité. Car on ne peut pas juger quelqu'un s'il n'a pas d'abord été averti. Alors nous sommes au temps où chacun doit être averti et des prédicateurs naissent. Il est dit dans la parole qu'au temps de la fin, il y aura une catégorie de prédicateurs qu'on appelle les la 11e heure. Il est nécessaire de venir sur scène. Car il y a tellement de faux et qu'on a besoin de voir le vrai surgir et écarter le faux. Quand on sent bien que le faux ne va pas s'écarter comme ça, mais on sait qu'il va arriver un temps où le monde entier doit être éclairé. Alors après cela viendra la fin. Alors moi, quand je crois à ce que je fais, sachant que j'ai eu un passé et aujourd'hui mon présent, je le vois aujourd'hui comme quelqu'un qui a reçu un véritable trésor. Et je puis simplement vendre tous mes biens, les biens du monde, les biens de cette terre, et maintenant suivre cette voie de Christ qui est la vérité. C'est pourquoi on va prendre nos Bibles et commencer, parce que le temps est plus qu'avancé et l'ennemi de l'homme c'est le temps. Plusieurs personnes qui pensent qu'ils vont encore mettre beaucoup de temps et font parfois certaines choses qui ne sont pas bien. Alors ils ne savent pas qu'un jour, peut-être que ce soir, ils vont quitter la terre. Alors à ce moment-là, ils auront un jugement, ils auront des comptes à rendre à celui qu'ils envoient sur la terre. Alors moi, je fais simplement ce qui est mon devoir, c'est d'apporter la parole. Alors la fois dernière, je pourrais dire, quand je parlais des langues, je disais, quand je parlais de l'histoire du peuple hébreu, je disais qu'ils ont commencé par parler l'arménien, l'arménien, ce n'était pas l'arménien, je me l'ai rectifié cela, c'était l'araméen, parce que j'ai confondu l'araméen et l'arménien quand il y a rien dedans. Alors c'est vrai, c'est pourquoi je disais, avant qu'il ne parle hébreu, il parlait araméen. Alors c'était araméen. Donc ceux qui m'ont écouté, peut-être qu'ils ont dit que la langue a pu forcher. Alors c'est vrai. Et alors c'était pas l'arménien, c'était l'araméen. Alors ça a commencé par l'araméen et ça a continué avec l'hébreu. Et aujourd'hui on les appelle les Israéliens. Alors je pense que j'ai rectifié ce qui est juste. Car au moins un homme qui ne connaît pas sa faute, c'est un truand. Et moi j'ai le devoir de dire,
que quand je fais ce qui n'est pas juste, je peux revenir ici et dire, c'est là que ce que j'avais fait la fois dernière n'était pas juste, c'est que je n'ai pas bien étudié ou bien je n'ai pas bien lu. Alors j'ai voulu, ça m'embête, changer à sa place. Alors le peuple hébreu, donc Abraham, à son début, parlait araméen avant de parler hébreu. Alors je crois que c'est bien. Alors prenons nos Bibles et nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 2, partant du verset 31 au verset 45. Et nous allons aussi prendre Lévitique 9 de la foi dernière, partant du chapitre 25 au verset 8 jusqu'au verset 13. Et aussi nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 1, partant du verset 8 au verset 11. Commençons avec Daniel chapitre 2, partant du verset 31 au verset 45. Prenons nos Bibles et si vous pouvez vous lever, ça me fera plaisir. Daniel chapitre 2, partant du verset 31 au verset 45. Daniel, le livre du prophète Daniel, vous le connaissez, c'est dans l'Ancien Testament. Daniel, l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, partant du verset 31 au verset 45. Lisons la parole de l'Éternel. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds des fers et de l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais continuer la lecture car je suis au verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'il habite les enfants des hommes, mais les bêtes, même les hommes, les bêtes, les champs, des oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer et que même de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y en aura en lui quelque chose de la force de fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Comme
les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils ne se mêleront pas. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces royaumes, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, je disais que j'avais quelques chapitres à lire. La fin, nous avons lu Lévitique 25, qu'on pourra lire peut-être à la fin. Mais on va aussi prendre Ecclésiaste, chapitre 1, partir du verset 8 au verset 11. Ecclésiaste, tu l'Ancien Testament, c'est été écrit par Salomon. Ecclésiaste, chapitre 1, partant du verset 8 au verset 11. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà. Dans les siècles qui nous ont précédés, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et c'est ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors, c'est pour dire que le roi Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé. Et lorsque ceux qui sont maintenant en présent verront certaines choses et qui quitteront là, ceux qui viendront après ne se souviendront plus. Parce que c'est comme ça la vie. Mais la vie continue. Tout est en marche. C'est pourquoi on termine toujours avec Lévitique. Lévitique, chapitre 25, 8 à 13. Lévitique. Lévitique, chapitre 25, partant du verset 8 à 13. Lévitique 25, 8 à 13. Tu compteras 7 sabbats d'année. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour d'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous
ne sèmerez point et vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Alors, je disais à la fois dernière que lorsqu'on parle d'indépendance, on peut assimiler l'indépendance à ce qu'on appelle une liberté. Lorsqu'on dit que quelqu'un est indépendant, quelqu'un est libre. C'est pourquoi, lorsque je parle de liberté ici, lorsque je parle ici de jubilé, c'est similaire à la liberté. Vous savez, il y a plusieurs sortes de libertés. Il y a la liberté du fait que quelqu'un a atteint un certain âge, on peut lui permettre de faire certaines choses. Il y a la liberté dans un pays où parfois les hommes sont assujettis à un autre pays, alors parfois à un moment on vous demande que vous êtes devenu libre, comme on a toujours vu, comme le Gabon. Avant qu'on soit Gabon, on était appelé communauté. On appartenait à la France. Et la France était on peut dire notre mère patrie. Et que tout homme qui se disait Gabonais n'était pas seulement Gabonais et faisait partie de la communauté française. Jusqu'à ce qu'on a atteint un certain temps, une certaine maturité et les Français ont décidé de nous laisser libres et on a proclamé notre indépendance. C'est pourquoi, quand je parle de cela, on peut voir toujours aussi dans Exode, chapitre 21, partant du verset 1 au verset 6. Vous allez voir que là-bas, on parle aussi d'une forme de liberté. Mais là-bas, on dit que lorsque quelqu'un a tout perdu et qu'il n'a plus rien, il avait le devoir, c'était une loi, il avait le devoir d'aller se faire vendre et devenir esclave et travailler chez quelqu'un pendant au moins 6 années. Et la 7e année, il devait être libre. Et s'il avait fait des enfants pendant ce temps d'esclavage, alors il devait laisser la femme et les enfants qui appartenaient au maître. Mais s'il était allé avec sa femme et les enfants, alors il devait sortir libre avec ses enfants et sa femme. Maintenant, s'il ne voulait plus sortir libre, alors on devait faire un rituel le concernant. On l'amenait devant un poteau qui symbolise la croix de Jésus. Alors, vous voyez, c'était tout comme ça dans le monde surnaturel. Même le naturel, le surnaturel, a-tu démontré depuis la nuit des temps qu'il y avait un poteau qui donnait accès à la liberté. Même nos traditions, tu montrais cela. Vous allez remarquer que parfois dans certaines traditions, comme nous voyons même chez le peuple fort, vous allez voir qu'aujourd'hui, le Ngozé qui danse, ils mettent sur la croix. Et la croix a-tu symbolisé cette liberté? Même lorsque quelqu'un meurt, on met une croix. Pourquoi? C'est comme si la personne est venue au repos. C'est comme si on veut assimiler la mort comme étant un bon repos, donnant par celui qui détient le repos qui est Jésus. Même si quelqu'un n'est pas chrétien, il veut soit qu'on mette la croix à sa tombe. Pourquoi? Que tu sois quoi, musulman ou quoi, tu mets la croix à ta tombe. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent que celui qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa croix, tout le monde a la paix. Que tu sois bouddhiste, que tu sois quoi, lorsque tu meurs, il n'y a plus de religion. Tu veux la véritable paix. Et la paix là vient de celui qui détient la paix, qui avait le poteau qu'on appelle la croix. Car c'est lui, Jésus, qui est mort à la croix de Golgotha et que chaque être humain puisse avoir la paix. Alors c'est pourquoi, malgré le fait que les gens sont incrédules à ne pas reconnaître le travail, c'est que Dieu a fait dans Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair humaine, aujourd'hui l'être humain détourné de tout ce qu'il fait, quand il voit ces choses de la terre, les futilités de la terre, la boisson, la drogue et toutes ces choses, ces vanités, alors que parfois le diable le fait oublier qu'un jour va quitter la terre, et à ce moment-là, que les parents peuvent maintenant prendre une croix et mettre à sa tombe pour lui qu'il aille en paix, alors que durant sa vie sur terre, c'était un brigand, durant sa vie sur terre, c'était un homme qui négligeait cette croix. Maintenant, c'est la mort que les parents se souviennent qu'il doit aller en paix avec la paix de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne croyons pas à cette hypocrisie. On pense qu'un homme peut préparer son salut quand il n'est pas encore mort. C'est pas maintenant quand il est mort qu'il peut maintenant préparer son salut. C'est le mensonge, car ce n'est pas juste. C'est pourquoi on devait amener cette personne au poteau. Et quand il allait au poteau, alors devant la porte, alors c'est là, sur le témoignage de Jésus, pour vous demander, lui dire, est-ce que je vais être esclave? Alors devant le poteau, devant la justice du Seigneur Jésus-Christ, alors vous voyez, il devait dire oui ou non.
alors s'il acceptait d'être esclave, il devenait esclave à jamais. Alors vous voyez, c'était une forme de liberté, mais qu'on pouvait à un moment nous-mêmes se priver. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on va parler aujourd'hui de l'indépendance, on pourra comprendre que si aujourd'hui l'Afrique a reçu l'indépendance et qu'elle n'émerge pas, qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, est-ce que c'est la faute de ceux qui les ont de l'indépendance, ou bien c'est la faute des colons, comme on dit aujourd'hui la France, ou bien c'est la faute de l'Afrique elle-même qui ne sait pas comment naviguer dans ces océans troubles. Alors toutes les nations du monde, je vous ai dit la fois dernière, ont eu un temps de captivité. Quand on parle des États-Unis, c'est un pays qui n'existait pas. L'Amérique appartenait aux Indiens jusqu'à ce que les hommes libres, les Français, les Anglais, tous ces hommes, les Irlandais, tous les hommes de bord, même nos parents, nos aïeux, sont allés construire le monde nouveau, ce monde libre, comme avait prévu Jésus, comme dans sa parole, il avait prévu cela. Il était dit dans Matthieu 24 que là on verra toutes les tribus de la terre. Oh, toutes les tribus de la terre. Quoi? L'Amérique était un pays prévu. Là, il devait avoir la liberté. C'est pourquoi on disait que l'éclair devait partir de l'Orient pour se monter à l'Occident. Mais c'est quoi l'Occident? C'est l'Amérique. Car l'Occident, c'est l'os du monde. Même quand on confond l'Occident avec la France, je dis non. L'Occident, ce n'est pas l'Europe. L'Occident, c'est l'Amérique. Lorsqu'on veut mettre carrément, on veut parler de la géographie. Et quand on parle de géographie, l'Occident, ce n'est pas l'Europe. L'Occident, c'est l'ouest du monde. L'Europe, c'est le nord. C'est exactement cela. Lorsqu'on parle de l'histoire, c'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle les 4 points cardinaux. Il y a l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. C'est pourquoi l'Afrique est appelée le Sud. Lorsqu'on parle de Sud dans la Bible, c'est l'Afrique. Oui, monsieur. Ou bien le Midi. Oui, ou bien le Midi. C'est pourquoi, quand on regarde bien, tout le monde était parti en Amérique. Oui, c'était le pays nouveau, comme avait dit Jésus. C'est là-bas que tout le monde devait retrouver cette liberté. Lorsque l'oppression de Rome se faisait sentir par le mouvement catholique, alors que Rome païenne était devenue la Rome papale, ils se sont mis à persécuter toute la terre et que tout le monde soit sous le contrôle et chacun commence à fuir. Et ils sont allés fonder un pays de la liberté appelé les États d'Amérique. Et ils ont trouvé quoi? Des Indiens qui étaient là. Il y avait des Apaches et tout cela. Et ils ont pu les corrompre. Pourquoi? Par des choses que les Indiens ne connaissaient pas. Par des choses que les Indiens ne connaissaient pas. Comme quoi? Comme l'alcool, comme la technologie, l'innovation. Vous voyez, lorsqu'un pays a perdu ses fondements, ce qui reste à ce pays, c'est l'esclavage. C'est ce qui a mené les Indiens à être réduits à des simples esclaves, alors qu'ils avaient quelques fondamentaux qui étaient agréables à voir. Comme quoi, lorsqu'on voyait Jérémie Mo, cet Apache indien, regardez bien, comment on peut appeler aujourd'hui cet homme qui est le père de l'écologie. Parce que quoi? Quand on regarde les Apaches indiens, ils ont une manière de vivre qui ne pouvaient pas gaspiller la nature. Sachant que ce n'est pas la nature que l'homme vit mieux. Je vous ai fait comprendre que la grâce, que tous les pays qui avaient la verdure, qui avaient les bonnes forêts, ont eu la grâce de ne pas avoir assez de coronavirus. Pourquoi? C'est leur forêt, par tout ce que ça dégage, qui empêche que ces pays puissent être beaucoup contaminés. Parce que ces pays, on dégage assez d'air frais qui empêche les polluants. Vous savez que font les arbres. Si vous pouvez voir les gens qui font la botanique, ils peuvent vous expliquer comment fonctionnent les arbres qui créent tout ce qui nous permet de bien respirer. Lorsqu'on dégage une atmosphère polluante, les arbres emmagasinent cela, les gaz carboniques, et nous renvoient de l'oxygène. Cela, c'est tout un mécanisme de Dieu. Alors, lorsqu'on coupe les arbres pour les couper, qu'est-ce qui en reste en plus? En reste en plus, c'est la chaleur, c'est les rayons. Alors cela nous détruit. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de pays, comme l'Afrique de l'Ouest, sont devenus des savanes et même pourquoi pas des déserts, parce qu'ils se sont rués à couper l'herbe des arbres d'une manière sauvage. Et cela a mené que ces pays subissent beaucoup de dégâts. Mais les pays de l'Afrique centrale, ils ont eu la grâce, c'est d'avoir des forêts. La deuxième forêt du monde appelée l'Amazonie, alors que nous croyons que c'est une grâce pour nous. C'est pourquoi j'ai demandé à l'État gabonais de rebooster les eaux et forêts qui avaient pour mission de planter des arbres. On a vu comment le Cap était planté de ces arbres. Le Cap qui est aujourd'hui en train de devenir une forêt dévastée, alors qu'il y avait un bon projet qui était dans le Cap. Mais aujourd'hui, avec un manque de vision, l'État gabonais laisse cette forêt être dévastée, alors que ça pourrait servir à ce que ça reprenne de l'air venant de la plage et de la mer, l'océan, et ça répare dans la vie. Et les habitants qui ont construit de manière anarchique peuvent simplement, même s'ils n'ont pas
toute la grande, le grand confort possible, mais ils peuvent au moins recevoir de l'air frais, de l'oxygène. Mais pourquoi ne pas avoir un plan et couper tous les arbres d'une manière sauvage sans savoir là où on part? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter et refaire les reboisements parce qu'il est normal? Alors je pense que le peuple gabonais, et je pense que le dirigeant gabonais, passant par son président, comprend cela, rebousser les eaux et forêts, amener les Gabonais à replanter les arbres, car cela les a aidés. S'ils ne peuvent pas comprendre cela, vous savez, ce n'est pas le fait de porter les bavettes, mais je vous dis, l'oxygène joue un grand rôle. Parce que cet espoir des bavettes, vous allez comprendre que les gens pourraient être aussi intoxiqués. Parce que malgré cela, on est obligé parfois d'enlever les bavettes pour avoir de l'air frais. Mais si l'air était intoxiqué, comment on allait vivre si on n'avait pas une forêt qui nous a aidés? C'est pourquoi nous sommes reconnaissants du fait que les Pygmées aussi ont défendu fortement cette forêt. Comme on pourrait parler aussi de Géronimo qui défendait fortement la forêt pour ne pas la dévaster, comme les Américains aujourd'hui sont allés dans tous les sens. Qui c'est? Les Français, les Anglais, car les Américains c'est une composante de tous sortes de pays. Quand on parle des Américains, on voit un melting pot, un mélange des Anglais, des Français, des Irlandais, tout ça, Hollandais, tous ces hommes-là forment l'Amérique. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un Américain, c'est un mélange de tout. Alors c'est pourquoi Dieu avait prévu que dans ce pays, il devait y avoir une autre lumière semblable à celle de Jésus-Christ, selon Matthieu 24, pardon, verset 27. Mais tout le monde savait que quelque chose allait se passer. C'est pourquoi ce pays s'est battu pour la liberté. Et vous allez voir que c'est un pays qui est devenu un pays modèle. Et je vous ai dit que chaque pays n'est pas né comme ça. Chaque pays est né avec une référence, pas avec des origines. C'est pourquoi même l'Amérique a eu des origines. Donc Géronimo aujourd'hui, qui était le précurseur de l'écologie, qui démontrait ces tribus qu'il fallait préserver la nature. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait ce qu'il tuait, il prenait jusqu'au pot de bête et tout ne laissait pas. Les savoirs faisaient comme chaussures, toutes ces choses. Donc l'animal n'était pas pour faire des safaris, mais c'était juste pour se nourrir et il n'y avait pas la pollution comme on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens mal intentionnés ont inventé des loisirs à tuer des bêtes simplement, ou bien expérimenter des maladies sur des bêtes. Vous voyez, c'est quand même tout ce qui est confusion. Mais qu'est-ce que l'Afrique pourra faire? Alors c'est pourquoi j'arrive à la dépendance de l'Afrique pour voir que chaque pays n'est pas né comme ça. C'est quand je vous ai parlé de l'Amérique pour dire que même chez les Blancs, eux aussi ils ont eu un temps. C'était quoi? Une forme de captivité parce que c'était une colonie anglaise. Oui, monsieur. Mais ils sont arrivés, oui, à être libérés dans les années 1776. Oui, monsieur. En juillet 1976, comment? Je crois que c'est le 13 juillet, je crois que là, si je ne me trompe pas, 1776, autant pour moi, 1776, oui, c'est cela. Alors, regardez bien, ça demandait beaucoup de bravoure, parce qu'il n'était pas facile d'être libre. Chaque pays était au moins sous le contrôle d'une force, que ce soit l'Angleterre, il n'était pas d'avoir un pays, que ce soit la France, qui n'était pas d'avoir un pays. Tous les pays sont passés par une forme de liberté, par une forme de réforme, pas une forme de nouveau ordre. Mais comment le Gabon aussi, et même l'Afrique, pourront aussi sortir du joug, alors qu'ils disent qu'aujourd'hui, ils ont du mal à sortir du joug de certains pays occidentaux. Mais ce n'est pas un problème des pays occidentaux. Nous sommes à un temps où il y a des guerres, qui ne sont pas seulement des guerres de fusil, car la guerre du XXIe siècle n'est pas une guerre, une bataille de fusil. Même quand on en sait que le monde aujourd'hui est miné des bombes nucléaires de partout, par-ci, par-là, et que le monde est prêt à exploser, mais la guerre du XXIe siècle, c'est une guerre du cerveau, une guerre de la compétence, une guerre des fondements. C'est pourquoi le continent africain doit se poser la question après que l'Asie ait donné son temps. Parce que vous savez, la civilisation, tu voyageais de l'Est vers l'Ouest. Oui, monsieur, en passant par le Nord et ça termine par le Sud. Lorsqu'on voit cela, donc on peut dire que la civilisation a commencé en Asie. C'est pourquoi Jésus est né en Asie. Oui, Israël fait partie du continent asiatique, pas l'Europe. Même si aujourd'hui on voit Israël se positionner en Europe pour avoir une forme de sécurité, mais Israël se trouve à l'Est. C'est pourquoi même le Christ a commencé par l'Est et ça devait partir vers le Nord. Et après le Nord, le pays qu'on appelle l'Europe, après ça devait descendre à l'Ouest, dans les pays appelés l'Amérique, les pays américains, partant des États d'Amérique, et même aussi, il y en a beaucoup. Il y a l'Argentine et toutes ces choses. Car l'Amérique n'est pas seulement les États d'Amérique, il y a aussi l'Argentine, il y a tout ce il y a le Brésil et toutes ces choses-là, et le Mexique. Il y en a tellement. Et c'est là. Alors, pourquoi? Après l'Amérique, la lumière devait continuer pour descendre où? En Afrique. L'Ouest après l'Ouest, c'est quoi?
c'est le sud. Remarquez bien, donc vous regardez bien la carte, vous pouvez vous rendre compte que la carte de l'Amérique et la carte de l'Afrique est pratiquement presque comme pareil. C'est comme si elle était disloquée. Oui, monsieur. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, parlant de l'Afrique et ses pays et ses indépendances, et surtout parlant du Gabon, j'aimerais beaucoup m'appesantir. Et pourquoi? Essayer d'apporter ma modeste contribution en disant aux Gabonais, oh, ce n'est pas le temps de se lamenter, car nous ne sommes plus des bébés, même si nos armoiries parlant du sceau du Gabon, la mère allaitante montre que le Gabonais c'est un bébé, mais ce bébé, selon l'histoire, il n'était pas bébé, c'était un bébé vieux. Alors, comme ce n'est pas l'objet de ma prédication ce soir, alors écoutez bien ce qui va se dire. Alors, c'est pourquoi je voulais continuer. J'ai parlé de cela en prenant le livre de Daniel. J'ai parlé de Daniel, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on parle avec les empires. Donc, le monde a commencé avec des puissances qu'on appelait les empires. Mais avant les empires, on parlait d'abord à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce monde? Selon l'histoire, quand on voit Genèse chapitre 11, partant du verset 1 à 9, qu'est-ce qui est dit là? Nous voyons qu'on était tous à un seul lieu. Oui, monsieur. Genèse chapitre 11, partant du verset 1 à 9, que l'homme était dans un même lieu. On parlait tous une même langue. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un projet qui s'était fait. Un projet unique. Genèse 11, partant du verset 1 à 9. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit là-bas, on dit, dans ce projet, les fils des hommes décidèrent de construire quoi? Une tour. Oui, monsieur. Alors, si on peut regarder cela, les fils des hommes commençaient à avoir un projet de construire une tour. Genèse chapitre 11. Pour quel but? Les fils des hommes décidèrent de construire une tour. Je suis dans l'histoire. Avant qu'on arrive à avoir des empires, quand Daniel nous a dit qu'il y avait des empires, mais avant ces empires, regardons bien. Genèse 11. Genèse 11 et à 9. Regardez bien. Et on voit que c'était à l'Orient. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chénéa. Et ils habitaient. Et ils dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Faisons-nous un nom. L'Éternel vit cela au verset 5. Il descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Quand on regarde l'histoire, le projet que les fils des hommes faisaient en ce temps-là n'était pas un projet bon. Quand vous allez comprendre que c'était quelque chose d'extraordinaire, pourquoi ils voulaient avoir un nom? Qui étaient les fils des hommes? Pourquoi on les appelle les fils des hommes? Oui, monsieur. Et le matin, c'est là où l'Éternel était descendu et descend de disperser l'homme de toute la surface de la terre et les confondit. Et c'est là où est né plusieurs langues. Donc avant, on parlait tous une seule langue. Mais Dieu décida qu'on soit dispersés et que chacun de nous puisse avoir une langue et qu'on parte dans tous les coins de la terre. C'est ce qui amena aujourd'hui que vous allez voir. Il y a maintenant d'autres qui sont allés. Il y a ceux qui sont restés à l'est du monde. Il y a ceux qui sont allés au nord du monde. Il y a ceux qui sont partis à l'ouest du monde. Et il y a ceux qui sont partis au sud, comme les Africains. Au sud du monde. C'est exactement ça. Mais pour quel but? Pour le projet. Un projet qui n'était pas bien. Qui avait poussé? Qu'est-ce qui avait poussé au Seigneur à faire cela? Les fils des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, fils des hommes? Oh, écoutez bien, pourquoi il y a une distinction quand on parle des fils de l'homme, des hommes? Comme dans la Genèse, comme dans Genèse chapitre 6, partant du verset 1, nous allons voir qu'il y a eu un déluge. Et pourquoi le déluge? On peut encore voir cela. C'était encore pour un autre projet.
Toujours ce projet. Quoi? Alors, les influences d'un pays dépendent de la manière dont pense un pays. C'est pourquoi dans la Genèse, chapitre 6, pendant le verset 1, là aussi, le monde eut aussi une sentence de l'Éternel. Alors que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Quoi c'est? Là, cette fois-ci, le projet, c'est que les fils de Dieu, au lieu d'aller prendre les filles de Dieu, ils allaient prendre les filles des hommes. Mais pourquoi ici, toujours un problème entre fils de Dieu, fils des hommes? Quelle est la différence entre un fils de Dieu et un fils de l'homme? Alors, on comprend que Dieu les différenciait pour un but précis. C'est un but précis. On les appelait fils de l'homme et fils de Dieu et fils des hommes pour un but précis. Parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dedans. Oui, monsieur. Tantôt on les appelle fils de Dieu, tantôt on appelle d'autres fils des hommes, tantôt on les appelle filles de Dieu, tantôt on les appelle filles des hommes. Pourquoi? La différence entre ces deux, entre les fils de Dieu et les fils des hommes, les filles de Dieu et les filles des hommes, c'est donc le monde a commencé avec deux types d'hommes. Depuis le jardin d'Éden, les descendants de ces deux types, d'autres étaient appelés les fils des hommes, d'autres étaient appelés fils de Dieu. Et chacun, lorsque tout s'est passé à Genèse, avec Ève et Adam, lorsque le serpent s'est émissé et qu'il y a eu une sémence qui s'est introduite, alors il y a eu les deux courants des hommes sur terre, ceux qu'on va appeler les hommes, ceux de Caïn, et ceux qu'on va appeler les hommes, ceux d'Adam. Et ce sont ces deux-là. Ceux de Caïn, on va les appeler les fils des hommes. Ceux d'Adam, on va les appeler les fils de Dieu. Alors pourquoi? Parce que c'est un problème de génétique, c'est un problème de lignée, c'est un problème de pensée. Ceux d'Adam étaient totalement liés à la pensée du Créateur Dieu. Mais c'est qu'on les appelait fils de Dieu. Maintenant, ceux de Caïn, on les appelait de la descendance du serpent parce que c'était Lucifer, l'ange de lumière, qui était un peu l'auteur de cette lignée. Nous, on devait les appeler les fils ou les filles des hommes. Donc, ceux de Caïn, on les appelait les fils ou les filles des hommes. Ceux d'Adam, on les appelait les fils ou les filles de Dieu. C'est un tout de comprendre cela. C'est pourquoi, de ces deux types, chacun d'eux avait des ambitions. Et deux ambitions différentes. Et ceux des fils et des filles de Dieu avaient pour ambition se réconcilier à l'adoration. Ce qu'on peut regarder dans Genèse, chapitre 4, pardon, verset 25 à 26. La réconciliation. Enfin, les fils et les filles de Dieu, quoi? Voulu encore adorer leur Dieu. Quoi? On peut voir cela. Genèse 4, 25 à 26. Quoi? Le retour à l'adoration qui était perdu. Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné encore un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, les ambitions étaient claires. Sur le fils de Dieu, leurs ambitions, c'était d'invoquer le nom de l'Éternel. Mais quelles étaient les ambitions des fils des hommes? Donc, sur les descendants de Caïn, sur les descendants de Lucifer, qui avait ouin le serpent, qui était l'animal le plus proche de l'homme. Car de tous ces animaux, Dieu avait fait le serpent plus proche. Il n'était pas un rampant. Il était comme Dieu. Il était autrement comme l'homme. Il marchait comme l'homme et il parlait comme l'homme. Il était le plus séduisant. Il avait tout pour être séduit. Il parlait. Je suis dit qu'il parlait. Jusqu'à ce qu'il fait maudit. Et là, tout s'arrêta. Mais, quelle était l'ambition des fils des hommes, descendants de Caïn?
Genèse 4, 17 à 22. On peut lire cela. Les ambitions de ceux des hommes. Toujours, Genèse 4, partant du verset 17 au verset 22. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meshuchaël. Meshuchaël engendra Meshuchaël. Meshuchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une de ces femmes était Ada et le nom de l'autre était Tchila. Ada enfanta Jubal et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près de troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe, du chalumeau. Tchila de son côté. Voilà. Donc, quand on regarde bien, et il fit aussi ceux qui étaient des forgerons, les joueurs des instruments, donc, et qui peut aussi fabriquer les instruments. On peut voir verset 22. Tchila de son nom, de son côté enfantin, Tubal Caïn qui était un forgeron, qui forgeait tous les instruments d'airain, de fer. Et sa sœur était Tubal Caïn, la sœur de Tubal Caïn était Nama. Donc, remarquez ici, donc, le projet des filles des hommes, c'était de bâtir. Bâtir tout ce qui était physique. Regardez bien. Donc, après la Babylone, les hommes se dispersaient aux 4 coins de la terre. Quoi c'est? De l'est, du nord, de l'ouest, au sud. Pour quel but? Les deux avaient des ambitions. Les premiers, ceux des dieux, avaient leur ambition, c'était la réconciliation de l'adoration. Ils voulaient avoir une réconciliation avec Dieu. Ils ne voulaient rien bâtir au départ. Mais la réconciliation dans leur foi, la réconciliation dans leur croyance, ils voulaient retourner là où ils avaient failli. Mais ceux des hommes, leurs ambitions, c'était de construire, bâtir la terre, bâtir tout ce qui était physique. Leur royaume devait s'installer sur la terre. Et c'est pourquoi ils allaient là. Donc vous allez remarquer que tous leurs projets ont commencé d'abord par vouloir se multiplier. Donc, ils voulaient avoir plusieurs hommes comme ça, forts, de puissants hommes. C'est pourquoi ils voulaient avoir un mélange par leurs filles. Donc, leurs filles se mélangeaient au Fils de Dieu et comme ça, on multipliait des bébés qui devaient faire partie du camp des enfants, des hommes, donc de Caïn. Et l'autre projet, c'était de bâtir des villes, des grandes villes fortes, pour qu'ils ne gagnent pas, pour que leur nom ne puisse pas, pour avoir un grand nom sur terre. Et leur projet était tellement dangereux. C'est pourquoi donc on a commencé à voir, ils ont bâti des empires. Les premiers empires, des empires qui devaient contrôler. C'est cela. Donc le premier empire fut Babylone. D'où vous allez voir en Anitoula, au pays des Chéniards. D'où les habitants de Babylone, on les appelait les Chaldéens. Donc la Chaldée. C'est là où est né toutes les sciences du monde. Tout ce qu'on fait, les mathématiques, tout ça. Avant que l'Égypte ne prenne le flambeau, les mathématiques se pratiquaient en Chaldée, donc en Babylone. C'était eux, les maîtres de la mathématique. C'était une science qu'ils avaient inventée par leurs prêtres. C'est cela, il faut restituer l'histoire. Les mathématiques n'ont pas été inventées en Égypte, les mathématiques ont été inventées en Chaldée, donc en Babylone. Amen. Comment aujourd'hui aux gens, même quand aujourd'hui on veut renverser l'histoire, quand le plus fort est au pouvoir, il trompe l'histoire à sa faveur. Non, monsieur. Les mathématiques étaient commencé en Babylone, non en Égypte. Que les Gabonais comprennent la même chose de à l'école, que ça vient de l'Égypte, qu'ils mettent l'Égypte, c'est vrai, mais dans leur pensée, ça, que ça vient de la Babylone pour qu'ils ne perdent pas le fil de l'histoire. C'est cela. Alors, chaque peuple fut tout le long un long voyage jusqu'à ce jour, un voyage terrestre qui les a amenés chacun à se positionner sur là où ils se trouvaient, avec multiples guerres. Et c'était grave. Et c'était là, ils sont allés s'installer. D'autres partis à l'est, d'autres au nord, d'autres à l'ouest, d'autres au sud, comme les Africains. L'Afrique, avant la création des nations, qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, l'Afrique aussi était là à la marche. Les Africains aussi étaient là à la marche. Mais avant, on était tous ensemble.
que ce soit blanc, noir, jaune. Il n'y avait pas les blancs, noirs, jaunes. On était tous un peuple. Mais Dieu a vu qu'il y avait trop de mélange. Il fallait séparer. Donc, même chez les blancs, ou bien en Europe, en Occident, ou même en Asie, ou partout, un peu partout, il y a eu un mélange. Et même en Afrique, il y a aussi un mélange. Donc, nous ne nous étonnons pas. On ne peut pas tous avoir les mêmes pensées. Parce que nous sommes mélangés. Lorsqu'on fut dispersés, on était dispersés avec chacun de nous une pensée. Selon génétiquement, on était divisés, même si on sortait des mêmes vents, mais génétiquement, il y avait quelque chose d'étrange. Comme l'histoire de cette femme qu'on appelait qui? Ruth. Non, pas Ruth. Cette femme qu'on appelait qui? La femme d'Isaac. Oui, monsieur. Rebecca, quand on voit, elle a mis deux mondes. Elle avait deux enfants. Il y avait un qui était Jacob. L'autre qui était un autre enfant, d'où peut-être vous connaissez le nom. Isaü, voilà, Esaü. Donc, Isaü. Donc, vous remarquez que les deux enfants étaient nés des mêmes ventres, mais deux voies différentes. Donc, c'est comme aujourd'hui l'Afrique est, comme ça comme aussi l'Europe est. Oh, donc, quand on regarde ce monde-ci, ne pense pas qu'il est comme vous pensez. Alors, chaque peuple fut tout le long du voyage jusqu'à ce jour. D'autres sont restés à l'est, comme je vous ai dit. Et l'Afrique, eux, avant la création de tout cela, avant la création des nations qu'on appelle aujourd'hui les pays, avant le monopole du monde, et l'Afrique contrôlait la terre par des grandes puissances, comme on a pu voir, comme on peut voir sur l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'était l'effondrement de l'Afrique. Parce que quoi? À l'époque, l'Afrique était un continent qui avait de la force. Il n'y a qu'à voir l'histoire de l'Égypte. L'Égypte fait partie de l'Afrique. Qui étaient les Égyptiens? L'histoire des Égyptiens, c'était des Noirs. Ils n'étaient pas blancs. Qui étaient les Éthiopiens? Même la Bible en parle. Ils n'étaient pas colonisés. Mais qu'est-ce qui se passe que plus tard, on va encore recoloniser, donner l'indépendance à l'Égypte, donner l'indépendance à l'Éthiopie, alors que c'était les pays indépendants avant. Ils étaient puissants. Quoi? Oh, monsieur, l'effondrement de la puissance de l'Afrique. On n'avait plus rien. Toute la connaissance que l'Afrique avait disparu. Quoi? Avec le foisonnement, le mélange, avec les faux. Quoi? Le mélange entre le vrai et le faux amène à l'effondrement du plus fort. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'une princesse épouse un esclave. Il n'est pas normal qu'un prince épouse une esclave. Oui, monsieur, il faut savoir comment, je ne voudrais pas être xénophobe ou bien être discriminatoire, mais je vais dire aux gens qu'il y a des gens avec qui il faut savoir comment marcher, avec qui donner même le pouvoir. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à avoir le pouvoir, parce que depuis leur descendance, ils n'ont jamais été des gens qui pouvaient amener le pouvoir. Des gens qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle le pouvoir. Ils étaient des esclaves sur même leurs coutumes. Mais pourtant, on les laisse comme ça. C'est clair. C'est pourquoi, bien aimé, écoutons bien, l'Afrique a perdu de ses valeurs après. L'Afrique est devenue dernière. Après avoir écouté tout le mensonge et tout ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire africaine a été tronquée. Et on a froid. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Qui c'est? L'Afrique a vendu son droit d'aînesse. Quand on parle de l'esclavage, qui donnait leurs enfants aux colons pour aller construire l'Amérique? C'était les chefs de clan qui voulaient le sel, qui voulaient ceci, parce qu'ils voulaient se corrompre. Est-ce qu'on était obligé d'accepter cela et donner? Oh, mais comme on ne peut pas empêcher l'histoire de se faire, c'est pourquoi ça s'est fait. Mais sinon, on n'était pas obligé de vendre nos enfants avec le sel, avec des choses. Oui, monsieur, gardons la position. C'est ça le problème avec l'Afrique. Oui, monsieur, c'est ce qui a amené l'Afrique à devenir dernier des continents. Oh, en matière de développement, on a fini par oublier tout ce qu'on connaissait. Même la science qu'on connaissait avant, on l'a oublié. En faisant quoi? En imitant les autres. En imitant ce qui n'était pas imitable, alors qu'on avait déjà une connaissance. Si aujourd'hui on voit la médecine évoluer, mais les Africains avaient déjà des médecins. Qu'ils avaient peut-être des noms qu'ils appelaient, mais aujourd'hui, ils n'ont pas évolué. Ils sont restés sur leur pure histoire, aller dans les arbres, dire on parle à un arbre, on parle à un feu, alors que c'est dépassé. L'Afrique devait voler plus que ça. Oh, l'Europe a compris, l'Amérique a compris, l'Océanie a compris, mais l'Afrique est restée toujours telle. Toujours les ancêtres vont nous dire, oh, notre sang de paix écrite,
Comment voulez-vous avoir une mémoire aussi forte pour garder certaines connaissances alors qu'il faut écrire? Monsieur, comment voulez-vous penser que l'Afrique, pour nous, notre savoir n'est pas écrit? Monsieur, écrire est une arme. Ça conserve ce que la mémoire ne peut pas conserver, car la mémoire d'un homme est limitée. Mais nous, on a continué à rester là. Et pourtant, on avait l'écriture déjà. Mais on a fait quoi? On a voulu seulement faire ce que les autres faisaient. Quoi? Dessus de la grâce. Il n'y a qu'à vous prendre à vous-même, Africains. On peut remarquer qu'avec la chute des empires qui se sont établis après, pour gérer le monde, on a eu les empires, après on a eu des royaumes, enfin on a eu des républiques. Nous sommes maintenant au temps des républiques. Les royaumes sont partis, même s'il y en a encore quelques royaumes de facettes, comme le Royaume-Uni, d'Angleterre, comme on a du Maroc, comme un peu les royaumes, ce sont les royaumes de facettes. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine république. C'est terminé la fin des royaumes. Nous sommes en république. Nous sommes au temps, tous on a décidé qu'on soit au temps des républiques. Si vous voulez dire aujourd'hui, pourquoi, c'est quoi les républiques? D'où viennent les origines des républiques? Comment voulez-vous penser être encore dans les temps des royaumes alors que vous, sont là, les modes de pensée de vos croyances, c'est là les modes de pensée de la république. Mais vous voulez encore instaurer des royaumes alors que c'est du dépassé. Si vous voulez instaurer des royaumes, il faut aller dans la logique comment fonctionnaient les royaumes avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, les pays qui ont encore les esprits de royaume finissent par s'effondrer. Parce que c'est terminé. On a un nouveau temps. C'est un nouveau ordre. Oui, monsieur. Le fondement des empires, le fondement des royaumes, est né les républiques. Au XVIIIe siècle, il n'y a que voir le livre d'histoire. Avec les révolutions. Qu'est-ce qui a amené ce nouveau ordre mondial, né au XVIIIe siècle? Oui, je parlais des royaumes. Donc je disais qu'il y a eu les fondements des royaumes parce qu'on est parti des empires, des royaumes et après des républiques. Et nous savons que les républiques sont venues par des révolutions au XVIIIe siècle, conduites par des mouvements des hommes. Et ces mouvements des hommes, on les appelait, il n'y a qu'à voir le livre d'histoire, la diffusion des idées et des lumières. Donc, on peut voir ça dans le livre d'histoire. On peut parler de la diffusion des idées et des lumières, d'autres ordres de pensée, d'où on pourra voir maintenant la naissance d'ordres de pensée que les gens pourraient appeler les francs-maçons et toutes ces choses-là. Oui, ils sont là. Mais avant cela, il y a eu d'abord tout un travail, d'où l'Afrique doit comprendre exactement comment le monde a évolué et comment le monde a progressé. Sinon, quel cas, on ne comprendra pas exactement comment ça fonctionne. Oui, monsieur. Donc, regardons bien, la majorité des pays africains sont devenus des républiques. Quoi c'est? Ils n'étaient que des communautés. Quoi? Après le fondement de la puissance de l'Afrique, alors on les a remis seulement à l'esclavage. Quoi c'est? À l'esclavage intellectuel, parce qu'ils avaient perdu leur savoir, leur fondement. Il fallait qu'ils apprennent à connaître ceux qui étaient maintenant nouveaux. Les maîtres devenaient maintenant les nouveaux. Ceux qui devaient les apprendre leurs coutumes, leurs justes. D'où ce qui a amené l'Afrique à perdre beaucoup de valeurs. Oui, monsieur. Donc l'Afrique a perdu beaucoup de choses. Et cela a amené l'Afrique à recommencer à apprendre. Et alors, donc leur école était complètement tenue par toutes sortes de croyances. Alors qu'est-ce que fait le plus fort? Le plus fort, lorsqu'il vous impose son dictat, alors il vous apprend sa science à lui, sa manière de voir la vie. Alors, ce qui fait que tout ce que vous avez connu pendant des années, vous finissez par oublier. Soit on vous impose ça par la force, soit on vous impose ça par le fait de vous amadouer. Et les Africains sont dans tous ces sens. Et ce qui a mené l'Afrique à perdre ses rudiments. Et c'est cela. Donc, la majorité des pays africains plus tard vont maintenant retrouver leur souveraineté. À quel moment? Entre les années 1950 et 1960, comme le Gabon. C'est-à-dire leur souveraineté, avoir tout ce que demandait l'Organisation des Nations Unies. Ce dont eux-mêmes ils avaient monté. Je vous ai fait comprendre selon Daniel 2 que c'est parti des empires.
Et ces empires devaient se fondrer. Il y avait eu 4. On a lu cela. Il y avait l'empire babylonien, l'empire médé des Perses, l'empire grec et l'empire babylonien, l'empire médé des Perses, l'empire grec et enfin l'empire romain. Et nous savons que le dernier empire, c'est l'empire romain. Je vais faire comprendre que la Bible nous montre que le dernier empire romain va s'effondrer et va être divisé à 5 parties. Une partie serait de fer, du Rome, une partie serait l'argile. Et on remarque que à la sortie de toutes ces choses-là, au XXe siècle, est né tout un système. Et là, on a vu la Société des Nations Unies, qu'on appelle aujourd'hui l'ONU, s'établit par des pays. Mais l'ONU, quand il a été monté par 2 blocs. Un bloc qui était amené par le côté soviétique, un bloc qui était amené par le côté capitaliste, je veux dire le côté communiste et le côté capitaliste. Le côté capitaliste qui était amené par ouvert le président américain, et cela a été les Américains et les Américains eux-mêmes, les Français et les Anglais. C'est ce qui valut la perte, la puissance de l'Angleterre. Alors que la Deuxième Guerre mondiale a amené l'effondrement de la puissance anglaise, qui était en ce temps-là l'une des plus grandes puissances du monde. À la Deuxième Guerre mondiale a amené l'effondrement de la puissance française. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qui a pris le flambeau? C'est le temps d'un autre temps, un autre ère, l'ère américaine, l'ère de l'Ouest. C'est pourquoi l'Amérique a pris le flambeau. Mais après l'Amérique, il est censé que l'Afrique aussi puisse prendre le flambeau. Mais quoi? Au XXIe siècle. C'est pourquoi tous les savants savent que le dernier siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Mais de quelle manière l'Afrique est censée prendre le flambeau pour diriger les Nations Unies, diriger les nations de la Terre? Regardez bien, seulement on met des cadres africains à l'ONU, dans tous les grands organismes. Lorsque vous les regardez, ils se comportent comme des blancs ou à la peau noire, mais pourtant ils devaient être aussi des modèles. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués, parce qu'ils n'ont pas été préparés comme des vrais Africains. Et c'est que la seule chose qu'on a vue chez les Africains, c'est les rebelles. Et ces rebelles-là, parfois, ont fini par être tués. Dans chaque pays d'Afrique, on a souvent vu que les rebelles ont été tués. Est-ce que les Africains ne savent pas comment combattre l'ennemi, même dans la douce? Alors, c'est ces choses-là que les Africains ont perdu. Vous voyez que la manière dont les Africains se comportent, c'est comme si c'était les Occidentaux. Ils veulent faire la guerre à la manière des Occidentaux. Mais si vous voulez faire comme les Occidentaux, il faut avoir le temps d'avoir une bonne perte humaine. Parce que les Occidentaux, pour arriver à cette liberté, il fallait qu'ils perdent beaucoup les humains. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir pitié de leurs concitoyens. Ils en ont tué assez. Des millions et des milliards d'humains sont morts en Europe, en Occident, pour avoir une certaine suprématie. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nos parents, qu'est-ce que nos pères nous ont appris quand on veut combattre l'ennemi? Oh, pas comme les hommes comme Wongo, bien tous ces hommes, non, qui ont voulu prendre les saguets, qui ont voulu prendre les lances, ou bien Nyanda Bakita, Dash Alangounié, ou bien Wongo, Dalo Gwelolo, ou bien tous ces ou bien Komamba, dans le nord. Oui, monsieur, mais il y avait une manière, il y a une manière dont les Africains savaient combattre l'ennemi. Oh, mais ils ont oublié cela. Pourquoi? Parce que toutes leurs sciences ont été effacées et ils ont vendu leurs droits d'aînesse et leurs sciences aujourd'hui sont devenues des sciences simples. Alors, bien aimés, comment voulez-vous être l'Afrique du XXIe siècle si vous n'avez même pas de rudiments de ce que vous êtes? Même quand le christianisme est venu, on a pris le christianisme du bon côté, ils ont voulu encore prendre le christianisme à la manière européenne, avec tout ce qui comporte les Européens eux-mêmes, ou bien l'Occident eux-mêmes, qui ont rejeté le Christ, aujourd'hui sont entre les mains du diable. Vous voulez encore suivre ce christianisme et à l'européenne, ou bien à l'occidental, je veux dire à l'américaine, alors que ceux-là, maintenant je dis le diable. Mais pourquoi les Africains aiment marcher avec des photocopies? Pourquoi les Africains aiment marcher avec des copies collées? C'est pourquoi dans la nature, on aime marcher dans la fausseté. Oui, monsieur. C'est pourquoi, quand on regarde bien, le Gabon s'en a eu son indépendance, oui, en 1960. C'est-à-dire cette souveraineté. Quoi c'est? Un pays souverain. L'indépendance. Ça demande quoi? Ça demandait de remplir certains critères. Oui, monsieur. Pour être considéré comme pays, il fallait avoir un pouvoir exécutif. Donc, au XXIe siècle, ce n'est plus. Donc, pour être président, l'Afrique doit comprendre que pour être président, ce n'est plus une histoire d'être riche au pouvoir. Non. C'est montrer les valeurs et les qualités que tu as pour diriger tes frères. Oui, monsieur. Au XXIe siècle, nous n'avons plus à avoir comme privilège d'avoir toutes les richesses de la terre ou bien de l'Afrique entre nos mains. Non.
Car nous sommes plus au temps de royaume, nous sommes au temps de la République. D'où vous avez remarqué que même les Blancs eux-mêmes, ils ont compris qu'être président, c'est un prestige. Ce n'est plus une histoire d'être riche. Non, parce que le prestige vaut mieux qu'une fausse réputation. Oui, monsieur, c'est ce que nos parents nous ont appris. Quand on était le chef du village, c'était pas qu'on brimait les autres. C'était qu'on était quelqu'un qui était le plus sage. Qu'on apprenne ça maintenant. Sinon, l'Afrique, on a un grand retard. Et on va continuer à accuser l'Occident. Et l'Occident va profiter de nos maladresses pour nous piétiner. Pourquoi? Parce qu'il manque à nous la sagesse. Quoi? La sagesse, monsieur. Donc, le pouvoir exécutif, pour être un pays, pouvoir judiciaire, parlementaire, militaire, avoir une constitution digne, des armoiries, un drapeau. Et dans nos armoiries, on voit un drapeau, les sceaux de la République. Je vais parler de comment on peut voir, on considère aujourd'hui un pays. Le sceau de la République, le sceau du président, sinon le sceau de celui qui gagne le pouvoir, le nom du pays. D'où nous on a tout ça. C'est ce qu'on a que lorsqu'on a pu avoir cela, c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Mais qu'est-ce que nous profitons? Comment faire pour profiter de cette indépendance que nous avons reçue en 1960? 60 ans plus tard, nous nous posons des questions si vraiment nous sommes encore indépendants. Parce que on a perdu les repères. On s'est fait des amitiés, des conspirations du diable pour essayer d'être parfois au pouvoir, au lieu de réunir des énergies et dire, que ferons-nous pour que notre pays soit grand? Pour qu'un pays soit grand au XXIe siècle, il faut réunir des énergies. Ôtez de vous la jalousie. Lorsque quelqu'un est plus grand que vous, et que vous savez que dans ce domaine vous n'êtes pas grand, abaissez-vous. Sachez qu'il est plus grand que vous. Mais si vous voulez brimer celui qui a la sagesse que vous n'avez pas, il ne vous montrera jamais cette sagesse. Il mourra avec ça. C'est de la jalousie. Ça fait partie des péchés uniques de l'homme. La cupidité, la jalousie. Alors l'Afrique, réveille-toi. Les autres ont dépassé ça. Oui, monsieur. Quel genre de modèle tu vas montrer aux autres? Après que l'Asie a montré le modèle, après que l'Europe a montré le leur, après que l'Occident, avec l'Amérique, a montré aussi le sien. Mais toi, tu montres quoi? Toi, le Sud. Oh, tu appâtes tes filles. Tu les laisses seulement à rêver une forme de modernité, comment je vais dire? Être moderne. Modernité, autant moi, merci pour le mot. Une forme de modernité, et se décaper la peau, disant que si vous n'êtes pas des femmes blanches, si vous n'êtes pas des femmes brunes, on ne peut pas vous aimer. C'est tout ce que les Africains peuvent enseigner à leur peuple. Allez épouser les femmes blanches, alors que vous avez des femmes noires. Et c'est ce qui amène les influences. Est-ce que vos pères vous ont pas montré que deux personnes de deux temples ne peuvent pas se marier? On va danser dans quel temple? Regardez Salomon, il allait épouser beaucoup de femmes en croyant avoir une paix. Il a terminé idolâtre des idoles. Déchu la grâce. Dommage pour Salomon. Son père était un modèle. Alors, pourquoi aller en Europe épouser une blanche? Pourquoi aller dans notre pays africain? Mais oui, monsieur, un Gabonais a le droit d'épouser une Gabonaise, surtout lorsqu'on est au pouvoir. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, on a une même vision de la vie. C'est toujours comme ça, d'aller prendre une étrangère, mettre là, oh, même si on pourrait prendre une autre africaine, ça je ne souhaiterais pas. Parce que même si on peut avoir la Côte d'Ivoire, même si c'est là, la Côte d'Ivoire est pour le Gabon, on n'a pas la même vision. Même aller prendre le Congo Brazzaville, le Congo Brazzaville, on n'a pas la même vision. Chaque pays étant indépendant, nous avons tous chacun nous une vision. Même si on a l'ONU, l'ONU ne peut pas régler tout. Ou même si on a l'UIA, l'UIA ne peut pas régler tout. Parce que l'UIA n'est pas une pensée forcément du Gabon. C'est ce que le Gabon donne la pensée à l'UIA, mais l'UIA ne peut pas être tout le Gabon. Car le Gabon n'est qu'une partie de l'UIA. Oui, monsieur, cessons d'être faux. Soyons des modèles. Allons à l'UIA en apportant notre contribution, qu'elle est dire que nous allons tous moderniser le Gabon ou bien panafricaniser. Ça n'existe pas. Même l'Europe, chacun sa valeur. Aller en Allemagne, l'Allemagne c'est l'Allemagne, la France c'est la France, et pourtant c'est l'Union européenne. Mais qu'est-ce que la France apporte à l'Union européenne? Sa contribution des valeurs. Qu'est-ce que l'Allemagne apporte à l'Union européenne? Sa contribution des valeurs. Remarquez bien, pourquoi l'Angleterre est en train de quitter l'Union européenne?
parce que les valeurs de l'Angleterre ne sont pas dans l'Union européenne. Ils ont compris qu'ils préfèrent venir rejoindre leur fille les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Commencer à bâtir un nouveau monde. Commencer à bâtir un nouveau pays. Si on ne voit pas cela, on va beaucoup fêter les anniversaires de l'indépendance. On ne va jamais avancer parce qu'on n'a pas de vision. Pourquoi? Il n'y a pas des hommes de vision. Il n'y a pas des hommes qui peuvent conduire le bateau. Maintenant, s'il y en a, pourquoi les maltraiter? Pourquoi les mettre en prison? Pourquoi les tuer? Pourquoi les haïr? Pourquoi les mettre à l'écart? Sinon les prendre et amener le bateau du Gabon vers l'avant. Oh, quelle malédiction! C'est pourquoi, le 17 août, pourquoi? On va peut-être expliquer cela. Le 17 août, pourquoi les Blancs, l'Occident, la France, autant pour moi, a donné notre pays la naissance le 17 août 1960. Est-ce que connaissez-vous cela? Pourquoi le premier président gabonais fut donné le nom à baptême? C'était Gabriel. Pourquoi son nom c'était Gabriel, nom du baptême, qu'on appelle le Hamba? Lui qui était né le 9 février 1902. Pourquoi après, il y a un autre homme qui est né le 30 décembre 1935, appelé Albert Bernard Bongo, sinon Bongo? Pourquoi plus tard, on a commencé à mettre, on a mis un autre, appelé Ali Bongo, qui est aussi né le 9 février 1959. Pourquoi? Quand on regarde tout cela, vous allez comprendre que ceux qui ont bâti les républiques ne les ont pas bâtis en vain. C'est une philosophie nouvelle. Quoi c'est? Lié au zodiaque. Quoi? Lié à comment le monde a été constitué au commencement. Donc, on ne devient pas présent parce qu'on veut seulement se présenter. Il faut remplir beaucoup de critères. C'est pourquoi nous avons qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Un nouveau ordre mondial est là. C'est le temps semblable à celui de Joseph avec Pharaon. William Branham dit le premier temps de la fin. Il dit le temps de Joseph est semblable au temps, on va parler de la démocratie. Dans le message appelé la fin des trompettes, il dit c'est semblable, car à ce temps-là, Joseph, c'était le pouvoir religieux et Pharaon, c'était le pouvoir politique. Quoi? Le pouvoir politique devait fusionner avec le pouvoir religieux. Quoi c'est? Mais enfin, le pouvoir de Joseph allait avoir le contrôle sur le pouvoir politique. Mais c'est quoi le pouvoir de Joseph? C'est le pouvoir de Jésus-Christ lui-même. Le véritable christianisme. C'est quoi on remarque aujourd'hui dans toutes les nations du monde, les gens veulent mettre maintenant des émissions où on parle de christianisme. Parce que les gens sont dans le qui-vive. Les gens ne savent pas ce qui va bientôt se passer. Sur toutes les nations comme nous, on vit dans la peur, l'angoisse, sachant que même nos armées n'ont pas assez de force pour conquérir, pour comparer les autres armées qui ont aujourd'hui le nucléaire. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent anéantir nos pays en quelques secondes. Quoi c'est le temps de Joseph? Nous sommes pleinement dans le temps de Joseph. Maintenant, que faire? Il faut un vrai Joseph pour montrer le plan. Amen. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on va encore demander les marabouts. Mais non, c'est pareil comme c'était au temps de Daniel, qui était celui qui conduisait, qui disait la voie à suivre. Au temps de Daniel, c'était Daniel lui-même. C'est Daniel qui montrait le mécanisme à la voie. C'est Daniel qui montrait le mécanisme à tous ceux qui étaient à ce temps-là. Même les rois, mais les Perses, la voie. Qui était Daniel? Un type, l'homme qui connaissait la vérité en son temps. En ce temps, on a eu un Daniel. Qui est ce Daniel? Celui que Malachie 4 avait dit, au temps de la fin, Dieu vous enverrait Élie le prophète. N'est-ce qu'Élie le prophète? Cela a été identifié dans un homme qui est né aux États-Unis, appelé William Marion Branham, qu'on était écrit dans Matthieu 24, pendant verset 27, la même lumière qui était en Orient, devait se monter en Occident. Donc quoi? Devait se monter en Amérique. C'est ce qui a mené, qui a valu les Américains de faire $1 avec des symboles. Si vous avez remarqué, ces symboles-là, oh, je vous ai montré cela, ces symboles-là, regardez bien, ces symboles-là, ce des symboles, ce sont les armoiries. Oui, monsieur, vous allez voir, un côté c'est l'aigle, un côté c'est l'aigle, un côté c'est une pyramide. Oui, monsieur, quand on regarde bien, un côté c'est l'aigle, un côté, ça c'est la pyramide, c'est l'aigle. Ça c'est le sceau de la première république américaine, ça c'est le sceau américain. Et ça, on appelle ça le grand sceau. Donc, tout pays a toujours deux sceaux. Celui du pouvoir et celui de tout le pays. Regardez, ça c'est le grand sceau. C'est la pyramide avec un nœud en haut. Et ça c'est le sceau
du président, avec un aigle avec 13 flèches. Alors, le Gabon aussi, on en a ça. On a aussi 2 sceaux. Pourquoi ces 2 sceaux? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que le monde n'est pas comme vous pensez? Le Gabon a cela. Ça, c'est le sceau. Le sceau du Gabon. Donc, le sceau, le grand sceau du Gabon, la mer allaitante et le sceau du président de la République. Vous allez voir, c'est clair ici. Si Dieu me permet de vous montrer, c'est là. Mais c'est là. Maintenant, comment un peuple peut avancer sans connaître où il va, où il met les pieds? Regardez bien, vous pouvez voir seulement le sceau du Gabonais, du pouvoir gabonais, c'est ça. Quoi c'est? C'est cela. Pourquoi ça? C'est 2 panthères. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, frère, il y a problème. Comment voulez-vous avoir des pasteurs qui prêchent l'évangile sans savoir exactement comment positionner chaque Gabonais quand il est dit, lorsque vous allez prêcher, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi quand tu vas prêcher de l'histoire aux Gabonais, au lieu de prêcher un message frais, pour que les Gabonais soient en phase avec leur temps? Pourquoi ne pas préparer les Gabonais à comprendre la voie à suivre, comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pour ces pays? Maintenant, aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce que Dieu a prévu pour ces pays? Lorsque la République fut fondée et que chaque pays fut mis sur terre selon les pouvoirs passés, je vous ai déjà fait la prédication passée, que chaque pays qu'on a conçu comme République, ce sont les anciennes puissances qu'on a cherché à ressusciter. Quand on regarde aujourd'hui, je vous appelle l'histoire, par exemple les États-Unis, qui était la République d'Israël. Je vous ai montré ça bien pendant pas, mais ça appelé l'argent de Jézabel. Je vous ai montré ça fin dernière, que l'Amérique a été conçue selon la République d'Israël. Pourquoi? Pour un but précis. Parce qu'ils voulaient un pays de la liberté. Donc, Jésus étant celui qui a proclamé la liberté, ils ont voulu faire une réplique de Jésus. C'est pourquoi on a remarqué que même les Américains, lorsqu'ils prêtent serment en tant que président, même si aujourd'hui maintenant ça devient une facette, parce qu'ils peuvent mettre même un soulard au pouvoir, et ils font ça, on est prêté seulement sur une Bible, une fausse Bible, on ne sait même plus laquelle ils utilisent, parce que là-bas ils ont maintenant plusieurs croyances. C'est plusieurs religions qu'on ne maîtrise même plus. C'est quel genre de christianisme? Oh, sinon, du paganisme mélangé au christianisme. Et c'est ce que les Africains suivent. Quoi? On ne sait plus. Ils sont tantôt évangéliques, tantôt ils sont catholiques, tantôt ils sont presbytériens, tantôt ils sont baptistes. On ne sait plus quel genre de christianisme on suit. Maintenant, si c'est l'Amérique qui est un modèle, c'est une malédiction. Car aujourd'hui, l'Amérique n'a plus de référence. Malgré le fait qu'ils ont eu un prophète, ils l'ont rejeté. Comme un pays va avoir la grâce. Oh, le seul pays dans le monde païen à avoir la grâce d'avoir un prophète, les autres n'ont pas eu la grâce d'avoir un prophète, et eux n'ont jamais rendu gloire à Dieu pour dire merci Seigneur qu'on ait eu un prophète. Et ils sont des vilipendés de leur prophète. Le Père de Dieu, naissant dans leur pays. Oh, ça devait être semblable au Gabon. Est-ce que les Gabonais se préoccupent de savoir qui est un vrai homme de Dieu dans ce pays? Est-ce que le pouvoir gabonais se préoccupe de savoir à qui Dieu parle? Est-ce qu'ils savent regarder, lire, pour savoir que cet homme-là, quand il parle, c'est Dieu qui parle? Aujourd'hui, le Gabon devient un pays aveugle. Aveugle! Maintenant, si maintenant vous avez perdu les repères par rapport aux hommes à qui Dieu vous envoie, comment pourriez-vous connaître l'orientation de Dieu? Vous êtes toujours en train d'aller dans le gouffre. Un aveugle ne peut pas connaître l'autre aveugle. C'est grave. Et vous acceptez toutes sortes de choses. Ça devient une petite Babylone. Pourquoi les colons? Ce sont les colons qui ont donné tout ça au Gabon. Les armoiries. Donc, pourquoi, où est-ce qu'ils ont pris ces symboles? La mer allaitante, les 2 panthères. Je vais vous dire que chaque pays a une origine. Cette origine est par rapport aux premiers habitants. Les Gabonais sont composés de 2 sortes des habitants. Il y a les Bantous, il y a les autochtones. Mais c'est sur qui on se réfère. Si on se réfère sur les autochtones, nos autochtones, ce sont des pygmées, qu'on appelle les Baka. Les autres, on les appelle les Bantous. Que veut dire Bantous? Ce sont des autochtones, pas les autres. Ça veut dire une qualité de race qui se sont mélangées avec d'autres croyances, avec d'autres philosophies, qu'on appelle plus tard des Bantous. Mais les autochtones sont les premiers habitants qui sont venus au Gabon, qu'on appelle les Baka. Je vous ai démontré la fois dernière
Allez-y voir l'ancienne vidéo de dimanche. Je vais te montrer comment, je te dis que Baka venait de la mer de Gabon, dans le livre des Chroniques. Je vais te montrer à lire ça. Je pense que ceux qui n'ont pas suivi peuvent encore voir cela. Je vous ai montré cela, Chronique. Oui, monsieur. Je vous ai montré cela dans 1 Chronique chapitre 8, partant verset 29. L'origine du nom Gabon, qu'on appelle Gabon, mais c'était Gabon. Venant de la descendance de Maka, qu'on appelle aujourd'hui les Baka. Mais vous croyez que ceux qui ont donné le nom du Gabon, ils ont fait ça simplement? Non. Chaque nom des pays ont été donnés avec un but précis, avec leurs origines. C'est une science profonde qu'on appelle l'anthropologie. C'est une science profonde qu'on appelle l'archéologie. C'est une science profonde qu'on appelle l'histoire. Pour connaître un pays, il faut connaître son histoire, il faut connaître son anthropologie, il faut connaître l'archéologie, les terres. Si vous ne connaissez pas ça, vous perdez. Qui étaient ces Gabonites? Josué 9, 3 à 23. C'est l'histoire. Donc, le Gabon n'est pas un simple pays. Le Gabon n'est pas un simple pays. Alors que nous sommes en train de clôturer, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Qu'a dit William Branham? Dans le livre appelé quoi? Le livre appelé l'adoption. Il dit, le monde a eu 3 Bibles. L'adoption. Et si je n'ai pas le temps de lire ça parce qu'il me reste que 5 minutes, vous aurez l'occasion de lire ça, mais c'est là où le livre appelé l'adoption. Il dit, le monde a eu 3 livres dans l'adoption. 3 Bibles. Il y a eu d'abord le zodiaque, il y a eu la pyramide, et enfin, nous avons aujourd'hui le papier. C'était Dieu lui-même travaillant. Au départ, on n'avait pas de papier, et Dieu, on connaissait Dieu au travers du zodiaque, donc par la nature. On regardait vers le ciel, et là-dedans, on pourrait comprendre quelle était la volonté du Créateur. Parce que le zodiaque se lisait par des signes. Il y avait 12 signes. Lorsqu'on lisait ces signes ont été interprétés par... Il y avait des symboles. Et ces symboles donnaient des noms. Ces symboles donnaient des noms. Nous, on a donné des symboles comme... Premier, c'était la Vierge. Deuxième, c'était la Balance. Troisième, c'était le Scorpion. Quatrième, c'était le Sagittaire. Cinquième, c'était le Capricorne. Sixième, c'était le Verseau. Septième, c'était le Poisson. Huitième, c'était le Bélier. Neuvième, c'était le Taureau. Dixième, c'était le Gémeaux. Onzième, c'était le Cancer. Et le 12e, c'était le Lion. Mais pourquoi, lorsque les hommes de la République, les hommes de lumière, ce sont eux qui ont fait la République. Allez te lire l'histoire. C'est la venue des hommes de lumière. Ce sont les hommes de lumière qui ont bâti la République. Donc, sur toute la terre. C'est un nouveau ordre. Pourquoi Dieu a permis ça? Lisons les Écritures. Avant de revenir dans ce que je voulais vous dire. Apocalypse. Vous ne comprenez pas cela, Gabonais. Vous prêchez les choses que vous ne maîtrisez pas. Avec vos faux pasteurs. Ils racontent des choses à induire le peuple en erreur. Apocalypse chapitre 17. Regardez bien. Là, on parle de la grande bête, de la grande prostituée, qui fait alliance avec tous les rois de la terre. Et à un moment, Dieu va faire cesser ça. Et ça demande, c'est l'objet d'une grande prédication encore. Vous allez voir comment. Mais qui fait cesser ce système? Dieu lui-même, utilisant des forces négatives pour faire anéantir la bête, pour faire anéantir la grande prostituée, autant pour moi. Lisez cela. Pour commencer à lire après le chapitre 17, partir du verset 1, mais moi je vais commencer à lire à partir du verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront nue, mangeront ses
et la mettront nue, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Au verset 17, d'Apocalypse chapitre 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son plan, son dessein, d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Quoi? Dieu utilise des pouvoirs des ténèbres pour pouvoir faire accomplir son plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre ça peut-être plus tard si Dieu nous permet. Vous allez comprendre pourquoi William Branham dit dans un message appelé le départ soudain et sectaire de l'Église. Il dit, à la page 8, il dit, si le communisme avec le christianisme, j'allais être communiste. Maintenant, c'est quoi le communisme? Vous allez voir que ce sont les symboles. Le communisme n'est qu'une idéologie. Et le communisme croit à quoi? À la science. Mais c'est quoi vraiment le communisme? Alors, quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre là, pourquoi les armoiries sont faites sur terre? Pourquoi chaque pays a les armoiries? Que veut dire? Qu'est-ce que ça signifie chaque armoirie de chaque pays? Quand vous ne connaissez pas ça, vous allez vous perdre. Alors, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il n'y a plus de temps. On a l'occasion peut-être d'en développer. Alors, passez une bonne fête d'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.